Mais le Hamas a surtout prospéré sur quoi? Sur l'échec des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo signés en 1993 étaient encore une fois censés amener un État aux Palestiniens. Cet État n'existe toujours pas. Et non seulement cet État n'existe toujours pas, mais la bande de Gaza a été sous blocus. La colonisation s'est aggravée, et avec la colonisation, l'occupation des territoires palestiniens. L'autorité palestinienne qui a été mise en place par le biais des accords d'Oslo, qui d'une certaine manière a remplacé quasiment l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, ce qui est dommageable, parce que l'OLP est un mouvement de libération nationale et a donc son propre agenda de lutte, alors que l'autorité palestinienne est une entité politico-administrative qui dépend aussi des subsides de l'étranger, de l'aide financière qui est amenée. L'autorité palestinienne, donc, alors en plus avec le fait que le président de l'autorité palestinienne est aussi président de l'OLP, est aussi président du Fatah, c'est assez compliqué, effectivement, de s'y reconnaître, et on ne sait pas qui parle. Quand Abou Mazen, Mahmoud Abbas, parle, on ne sait pas avec quelle casquette il parle. Or, tout est fait pour dire que c'est l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, apparaît aux yeux des Palestiniens comme un organisme collaborateur. Et avec l'autorité palestinienne, c'est l'image de l'OLP qui est écornée. C'est l'image de l'OLP qui ne correspond plus. Les jeunes Palestiniens ne font plus confiance à l'OLP. Et les jeunes Palestiniens, quand ils voient... En 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Ramadan 2021, il y avait eu des grosses altercations à Jérusalem, notamment parce que l'armée israélienne entendait empêcher les jeunes Palestiniens de se réunir devant la porte de Damas, à Jérusalem-Est, occupée, illégalement annexée par Israël, entendait les empêcher de se réunir après l'iftar, après la rupture du jeûne. Ça a été encore une étincelle qui aurait dû alerter ceux qui sont honnêtes et ceux qui voudraient réellement résoudre la question palestinienne. Parce que personnellement, je parle de question palestinienne, je ne parle pas de conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas de conflit israélo-palestinien. Il y a la question palestinienne et la lutte d'un peuple à l'autodétermination pour la création de son État. On n'a jamais parlé de conflit franco-algérien pendant la guerre d'Algérie, me semble-t-il. Donc il faut parler de la question palestinienne. Et quand en 2021, ça a commencé à braiser à Jérusalem, ça a commencé aussi à braiser dans les territoires palestiniens en Cisjordanie, ça a commencé à braiser aussi chez ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent en Israël, et ça a braisé à Gaza avec notamment l'envoi de roquettes de la part du Hamas. Il s'est passé donc deux choses. Le Hamas est apparu comme ceux qui défendaient ces jeunes Palestiniens qui faisaient face à l'armée israélienne et à l'armée d'occupation. Et les jeunes Palestiniens ont retrouvé une histoire commune parce que dans le même temps, ceux de Cisjordanie, de Jérusalem, de Gaza, de ceux qui sont en Israël, et y compris dans les camps de réfugiés palestiniens à l'extérieur, au Liban et ailleurs, ont retrouvé une histoire commune et un sens commun de leur vie. Et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est pas rien. Parce que c'est sur la conception de la Palestine. On parle de ça. On parle de ces jeunes qui retrouvent leur histoire commune. Cette histoire qui s'est interrompue en 1948, en réalité. Et donc, le Hamas est apparu, contrairement à l'autorité palestinienne ou l'OLP, comme étant la seule organisation qui a soutenu ce mouvement des jeunes qui étaient en cours. Mais peu importe pour ces jeunes-là que le Hamas soit islamiste ou pas. L'important, c'est la bataille qui est menée contre l'occupant. Donc c'est tout le travail politique à l'intérieur. Vous savez bien que dans tout mouvement de résistance, il y a des discussions politiques à un moment ou à un autre, et que l'organisation qui va être la plus importante et la plus forte va emporter la mise. C'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ce qui s'est passé le 7 octobre et qu'on a rappelé
que le 7 octobre n'est pas né du 6 octobre. Il est né de beaucoup d'années d'occupation auparavant, et de fait que même si on parle du partage de la Palestine historique qui a été voté par l'ONU en 1947, qui donnait d'ailleurs aux Juifs 51% et 49% aux Palestiniens, il y a un seul État qui existe. Le deuxième État n'a toujours pas été créé, l'État de Palestine. Les Palestiniens acceptent pourtant que leur État se fasse sur 22% seulement de la Palestine historique, rappelons-le. Ils ne réclament plus 49%, ils ne réclament même pas 50%, ils réclament 22%. Or, même ces 22%-là, ils ne l'ont toujours pas. Alors, pourquoi? Parce que je pense que si Israël veut vivre en sécurité, si les Israéliens veulent vivre en sécurité, la meilleure garantie qu'ils aient pour leur sécurité, c'est la création d'un État palestinien. Dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, avec le droit au retour des réfugiés palestiniens